Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la conférence de presse de Hansi Flick après cette victoire contre le Rayo 1-0. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Vous avez tous beaucoup célébré cette victoire 1-0. Aujourd'hui, il était plus important de prendre les 3 points plutôt que d'offrir du spectacle ?» Hansi répond « Oui, c'était très important et au final le 1-0 nous permet de prendre les 3 points, c'est bien. Évidemment, on n'a pas fait notre meilleur match, mais il faut aussi dire que le Rayo a fait un match fantastique. Ils avaient joué jeudi et aujourd'hui à ce niveau, c'est incroyable. Félicitations à eux. Leur coach Inigo fait un travail incroyable à son âge. Il est très calme, j'aime beaucoup comment il se comporte en tant que personne et en tant que coach aussi. Son équipe a joué du très bon football avec un très beau style. Félicitations à lui, c'est super à voir et je suis très heureux pour lui. Ensuite, on lui dit à quel point Juan Garcia a été important pour la victoire aujourd'hui. Que pensez-vous de son match ? Hansi répond c'est très bien et c'est pour ça qu'on l'a acheté, pour qu'il soit au goal et qu'il fasse des clean sheets. Je sais à quel point il est important et sa performance aujourd'hui était incroyable. Je suis content pour lui parce qu'il a été appelé avec l'Espagne. Je pense qu'il le mérite vraiment. Ensuite, on lui dit ça fait 4 matchs de suite que Ferran commence sur le banc. Pourquoi avez-vous choisi de mettre Lewandowski titulaire ? Comment faites-vous les choix ? Et que pensez-vous de leur état de forme ? Hansi répond « Je ne veux pas parler d'un joueur en particulier, mais plutôt de l'équipe. On aurait pu faire beaucoup mieux collectivement. On a vu une performance différente mercredi contre Newcastle. Aujourd'hui, ce n'était pas pareil. J'ai pensé qu'il serait bien de faire certains changements pour faire rentrer des joueurs frais et ensuite continuer. Ferran a bien joué quand il est rentré. Ce n'était pas un match facile pour lui, mais il a tout donné pour l'équipe et c'est ce que je veux voir. » Ensuite, on lui dit « Inigo Pérez vient de dire en conférence de presse que les 4 fois où le Rayo vous a affronté, ils vous ont rendu les choses très difficiles, et c'est vrai, pourquoi est-ce si difficile de gagner contre eux ?» Hansi répond « Je pense qu'au début du match, on n'a pas répondu présent. Normalement, on doit être concentré dès le début, dès la première minute. Ce n'était pas le cas, donc ils ont eu une grosse occasion. On essaie de toujours bien jouer. De leur côté, ils ont bien joué aussi. On a eu beaucoup d'occasions, et si on les avait transformées, ça aurait été différent. Mais au final, c'est comme ça. Ils ont encore fait un très bon match contre nous, mais on a pris les 3 points et c'est le plus important. Quand on regarde le nombre de matchs qu'on a depuis janvier, c'est incroyable. Donc en prenant en compte cela, je suis content de la performance de mon équipe. Ensuite, on lui dit on a vu que Fermin avait l'air blessé, mais ensuite il a continué le match. Et ensuite, vous l'avez sorti et il ne semblait pas content. Est-ce que c'est parce qu'il a des problèmes physiques ou alors il voulait continuer à jouer ? Hansi répond on voulait faire le changement et il doit l'accepter parce que Dani Olmo est aussi un joueur fantastique. Ensuite, on lui dit à quel point le match d'Araujo et son but ont été importants pour lui et pour sa confiance, mais aussi pour l'équipe. Hansi répond je pense qu'aujourd'hui il a apporté de la stabilité et c'est très important pour l'équipe. Il a marqué et lors de 2 corners il a montré qu'il pouvait être dangereux. Je suis content pour lui parce que ça lui donne encore plus de confiance et maintenant avec sa sélection ça lui fera aussi du bien, de même que pour tous les joueurs. Comme je l'ai dit hier, tout le monde veut jouer la Coupe du Monde et ces 10 jours avec les sélections sont importants pour les joueurs. Je pense qu'ils reviendront avec beaucoup de positivité, de bonne humeur et avec une bonne attitude. Après la trêve, on sera tous ensemble et on se battra pour atteindre nos grands objectifs. Ensuite, on lui dit comment va Cancelo, est-ce qu'il est blessé ? Hansi répond non, il n'est pas blessé. Je le félicite parce que sa seconde mi-temps a été incroyable. À la mi-temps, il a dit qu'il se sentait de jouer encore 10-15 minutes et j'étais en contact constant avec lui sur le terrain. Il a essayé de continuer encore et encore, mais au final, on a dû le changer. C'est vraiment incroyable comment il donne tout pour nous, pour l'équipe. Je suis très content pour lui. Il a fait une superbe performance. Ensuite, on lui dit la saison dernière, vous disiez que vous aviez un groupe de 17-18 joueurs qui pouvaient tous être titulaires et que c'était difficile de choisir. Avez-vous la sensation que cette saison, ce groupe s'est réduit parce que les 3-4 remplaçants ont plus de difficultés à être au même niveau que les titulaires ? Hansi répond « Je pense que quand on regarde l'historique des blessés cette saison et les blessés actuels, je pense que ça explique tout. On a Jules, Baldé et Frenkie qui sont absents, Andreas aussi, Eric. Ce sont 5 joueurs défensifs, c'est énorme. Ces joueurs sont normalement très importants. Quand on voit ça, on se dit que l'équipe fait un travail fantastique. Nos 2 défenseurs centraux jouent à un très haut niveau et aujourd'hui les latéraux aussi ont été incroyables, c'est super. Au final, le résultat qu'on a eu montre qu'on a fait du mieux qu'on pouvait au vu de la situation. Ensuite, on lui dit concernant Bernal, quand Frenkie s'est blessé, beaucoup ont pensé qu'Eric allait jouer au milieu dans les grands matchs, mais vous avez préféré Marc. Est-ce que vous imaginiez que Marc allait être à un tel niveau ?
Hansi répond, il peut s'améliorer et il va s'améliorer, ses performances sont fantastiques, on peut voir à quel point il est intelligent avec ballon, il peut totalement changer un match, quand on construit le jeu depuis derrière il nous donne de bonnes options parce qu'il sait exactement dans quel espace il doit être, c'est vraiment un joueur très intelligent et sur le plan défensif il fait aussi du très bon travail. Et enfin la dernière question, on lui dit Rafinha et Cancelo ont été les joueurs les plus importants dans le contre-pressing. Est-ce que l'une des choses qui vous rendent le plus satisfait dans un match et un contexte si exigeant, et aussi à l'avenir, Hansi répond on sait que Rafinha est très important dans le pressing, mais Joao aussi s'est beaucoup adapté, il fait très bien les choses. J'apprécie beaucoup cela, mais on doit nous améliorer après ce match, surtout pour les 2 mois restants. Nos objectifs sont très grands, donc on doit nous améliorer. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick après cette victoire au Camp Nou, 1-0 contre le Rayo Vallecano. Ce n'était pas un match facile, c'était très compliqué, le Rayo a bien joué, ils nous ont posé pas mal de problèmes. Et heureusement, on a ce but de la tête sur corner de Ronald Araujo qui nous donne la victoire. Et puis surtout, d'énormes parades et arrêts de Joan Garcia. Autant vous dire qu'heureusement qu'il n'était pas sorti à la 20e minute parce qu'avec Chesney, je pense qu'on aurait perdu ce match. Mais voilà, chapeau Joan Garcia, il a eu le MVP du match, il le mérite amplement, il est extraordinaire. Et là, c'était étrange parce que même avec quelques douleurs au niveau du genou, eh bien, il nous a sorti cette performance XXL. Donc vraiment, respect et chapeau à Joan Garcia et heureusement qu'il est là et franchement ça a été vraiment un coup de génie de l'avoir recruté cet été. Je suis aussi très contente pour Ronald qui a marqué un beau but qui nous donne la victoire et qui a aussi fait un très très bon match sur le plan défensif, donc ça fait plaisir de le revoir monter en puissance et reprendre confiance et j'espère qu'il va continuer comme ça. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Donc là il y a une trêve internationale de 2 semaines, normalement, il aurait dû y avoir la finalissima entre l'Argentine et l'Espagne qui devait se jouer, je crois, le 26 ou le 27 au Qatar, mais au vu des événements qui se passent actuellement dans la région, eh bien, ce match a été annulé malheureusement parce que moi j'aurais vraiment voulu voir Lamine contre Messi, ça aurait été extraordinaire, mais bon c'est vraiment dommage. Donc voilà, trêve internationale d'à peu près 14-15 jours je pense, et après on revient et on enchaîne avec l'Atlético et encore l'Atlético, et après je pense que c'est le Celta et après encore une fois l'Atlético, donc 2 fois en Ligue des Champions, aller-retour et 1 fois en Liga, donc ça va être vraiment très compliqué, donc faut vraiment profiter de la trêve pour se reposer. Et j'espère personnellement que les joueurs qui vont avec leur sélection ne vont pas trop jouer non plus. Donc voilà, pendant la trêve, je sais pas si je vais faire des vidéos, peut-être que oui, si jamais il y a des interviews intéressantes, mais voilà, je vous promets rien parce que je vous avoue que le rythme était très soutenu depuis janvier, beaucoup de matchs, etc. Donc c'est un peu compliqué. Donc peut-être que la première semaine, il n'y aura pas de vidéo, mais la deuxième, il y en aura peut-être, certainement. Donc voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires et pour votre fidélité. Visca el Barça et Visca Catalunya!